Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Infotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment prendre en main Google Forms pour réaliser vos formulaires. Si ce genre de vidéo vous intéresse, ce genre de formation vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos futures. Pour avoir accès à Google Forms, il vous faut impérativement avoir un compte Gmail, mais aussi être connecté à Internet. Vous pouvez accéder à Google Forms de façon différente. La première, c'est de venir dans votre espace Drive, ici, et donc de cliquer sur Nouveau, et là, vous avez Google Forms. Alors ici, vous avez une flèche ici, et vous avez Formulaire vierge, au cas où vous souhaitez partir d'un modèle vierge, ou encore à partir d'un modèle existant. La deuxième possibilité que vous avez, c'est de venir dans votre barre de recherche ici, et donc de taper ici Google, et bien Forms, comme ceci. Et bien Google Forms ici, on va cliquer sur ce deuxième lien ici, on clique là, et maintenant, ici, on arrive donc sur cette page-là, Go to Google Forms, encore accéder à Google Forms en français. On clique, nous allons arriver sur la partie accueil ici de Google Forms. Donc là, vous avez de ce côté, donc créer un formulaire, vous pouvez donc créer un formulaire vide ici, avec donc le bouton ici que vous voyez plus là, ou encore donc créer un formulaire à partir d'un modèle. Ici donc vous avez une galerie des modèles. Pour voir encore les autres modèles ici, vous cliquez sur ces flèches là ici une fois. Et bien là ici on va dérouler donc la liste. Vous allez voir ici vous avez tous les modèles que vous pouvez donc utiliser, réutiliser, personnaliser donc à votre goût. C'est possible. Alors, vous pouvez donc revenir ici dans galerie des modèles et venir ici créer donc votre formulaire vide. Ensuite, en bas ici, formulaire récent, vous avez les différents formulaires déjà que vous avez créés sur votre espace. Donc, il reste ici exactement. Alors, nous allons partir d'un modèle vide. Ici, on va cliquer ici. Voilà. Eh bien, je vais vous présenter cette interface-là pour comprendre comment est-ce que ça se fait. Alors, ici, à gauche, nous avons formulaire sans titre. Eh bien, il représente le nom du formulaire. Lorsque vous changez ce nom-là en cliquant tout simplement, automatiquement, le nom qui est ici est modifié. Ensuite, là, vous avez la petite étoile qui est donc pour activer le suivi. Après, ici, vous avez donc ce bouton-là, module complémentaire. Si vous cliquez, si vous avez installé des modules complémentaires, vous allez les voir apparaître ici dans Google Forms. Alors, ce sont des modules qui peuvent être ajoutés pour automatiser donc votre formulaire. Ensuite, là, vous avez personnaliser le thème. Si on clique ici sur personnaliser le thème, vous avez ici donc les options de thème. En premier lieu, vous avez donc en tête. Alors, en tête ici, vous avez vu en ouvrant le formulaire sans titre, un nouveau formulaire vide, vous n'avez pas ici donc dans tête, donc vous n'avez pas d'image ici. Vous pouvez donc ajouter ici une image. Vous pouvez donc choisir une image ici. Donc, prendre des différents thèmes qui existent ou encore donc importer votre propre image et la mettre donc à l'en-tête. Alors ici, vous avez donc la couleur du thème. Alors la couleur du thème ici, c'est associé aux différentes couleurs ici. Regardez, si je clique là, et bien là, ça change. Le thème a changé de couleur. Et maintenant ici, vous pouvez donc venir ici pour ajouter donc une couleur personnalisée. Donc en hexadécimal, par exemple, là, si vous avez peut-être respecté une certaine charte graphique pour que vos documents soient vraiment cohérents avec votre image, vous pouvez venir ici et donc mettre la couleur qui va avec. Donc on va faire annuler pour notre part. Et ensuite ici vous avez donc les couleurs d'arrière-plan. Alors ces couleurs-là sont en association avec les différentes couleurs de thème que vous choisissez ici. Par exemple, si on vient là, on vient cliquer sur cette couleur-là, vous avez vu, en fait, il a fait une variante de la couleur. En fait, on va encore cliquer là et vous avez vu ici. Voilà. Donc, avec ça, vous avez la possibilité donc de personnaliser votre thème ici, donc vos couleurs. Enfin ici donc sur option de thème, vous avez ici style de police. Par défaut c'est sur simple ici, donc vous pouvez venir ici pour venir personnaliser, par exemple prendre du formel, du décoratif et ça va changer le style. On va tester ici, si on change ici du formel, vous voyez ici ça change automatiquement. Alors là on va revenir ici à ce niveau, on ferme, et bien ici vous avez donc un aperçu. Lorsque vous avez fait votre formulaire comme ceci, vous pouvez avoir un aperçu juste en cliquant là et vous allez voir en fait ici une nouvelle page va s'ouvrir bien sûr pour vous montrer l'aperçu de votre formulaire. Donc on va fermer et revenir ici
Et donc, après, vous avez paramètres. Alors, les paramètres ici, donc, liés à votre formulaire. Si on clique ici, vous avez donc les différents paramètres qui sont, donc, général. On a d'abord collecté les adresses email. Si vous souhaitez donc collecter, faire une collecte des adresses, hein. Ici, vous avez donc cette option-là que vous pouvez cocher ou décocher. D'accord? Ici, vous pouvez donc envoyer une copie des réponses donc, données par les personnes, les répondants. Hein. D'accord? Donc, c'est soit si la personne demande, le répondant demande, ou encore toujours. Alors là, cette option-là, c'est optionnel. Hein. Vous avez ici connexion obligatoire. Alors là, si vous voulez que les personnes qui remplissent votre formulaire aient obligatoirement un compte Gmail. Alors là, vous allez dire ici, limité à une réponse. Ici, on va cocher. Voilà. Les répondants doivent se connecter à leur compte Google. Enfin là, donc vous avez les répondants peuvent modifier les réponses après l'envoi. Vous pouvez leur donner cet accès-là de pouvoir donc modifier les réponses hein, ou encore donc de consulter les graphiques récapitulatifs. Donc nous, on va décocher ceci. Voilà, on peut laisser ceci par défaut. Ensuite, ici, vous êtes dans présentation, vous avez donc affiché la barre de progression pour que le répondant puisse voir la progression donc, du formulaire au fur et à mesure qu'il remplit le formulaire. Vous pouvez venir cocher. Ici, vous avez donc trié les questions en mode aléatoire, choses qui ne sont pas vraiment pertinentes, vous pouvez le laisser comme ceci, ou encore afficher le lien pour envoyer une autre réponse. Enfin, ici, donc, dans présentation, vous avez message de confirmation. Alors, c'est le message qui est renvoyé donc au répondant après avoir envoyé donc le formulaire. Vous pouvez le configurer ici. Par exemple, vous pouvez mettre votre réponse a été bien enregistrée. Hein. Alors, enfin, vous avez questionnaire. Alors, questionnaire ici, si vous souhaitez convertir donc votre formulaire en questionnaire ici, hein, vous pouvez donc prendre cette option-là et voir ici les différentes options donc liées au questionnaire. On va venir ici, on va dire annuler. Voilà. Ici, vous avez donc le bouton ici envoyer. Alors, envoyer, une fois que vous avez fini de faire votre formulaire ici, vous pouvez cliquer sur envoyer. Et bien là, vous pouvez donc collecter des adresses IP, c'est déjà coché parce que c'est une option que nous avons activée. Et bien, vous pouvez envoyer par mail, envoyer le lien ici, copier le lien ici et l'envoyer, ou bien encore intérer dans du code HTML si vous avez bien sûr donc là un site web, vous pouvez prendre ce code-là et bien sûr le configurer. Votre formulaire sera automatiquement donc sur votre site web. Alors ici, je vais fermer. Hein. Pour notre part, nous n'en avons pas besoin pour le moment. Et enfin, ici, vous avez donc les trois traits. Alors, les trois traits ici signifient autre. Et bien, les autres paramètres. Vous avez par exemple annulé. Si nous faisons une action, on va écrire ici, par exemple, on va dire ici, donc formulaire, on va dire, eh bien, G forms, comme ceci. Voilà. Eh bien, on a mis Gform. On va revenir ici à ce niveau. Hein. Voilà, vous allez voir. Ici, donc, on peut faire annuler. Et bien, Gform ici, automatiquement, il va s'annuler. On va revenir. Et bien, annuler, Gform X. Donc, vous retournez en arrière, tout simplement. Et l'enregistrement se fait automatiquement. Vous pouvez voir ici, il enregistre donc sur votre espace Drive. Alors ici, donc, on arrive ici à ce niveau, on a créé une copie. Si vous souhaitez donc dupliquer votre formulaire pour avoir une autre copie que vous pouvez certainement réutiliser. Vous avez aussi placé dans la corbeille, au cas où ce formulaire ne vous convenait plus, hein, vous pouvez donc le supprimer directement ou encore obtenir le lien, option que vous avez déjà ici au niveau d'envoyer. Vous pouvez encore l'avoir ici. Alors, vous pouvez imprimer votre formulaire si vous êtes connecté à une imprimante ou encore ajouter des collaborateurs. Alors, des personnes là qui ont les mêmes droits que vous donc sur votre formulaire. Éditer des scripts, si vous savez bien sûr en écrire déjà, hein, c'est une bonne chose pour pouvoir donc automatiser vos formulaires, faire quelque chose d'assez complexe et encore donc voir les modules complémentaires qui sont déjà donc des scripts écrits déjà par d'autres personnes, d'autres développeurs bien sûr, que vous utilisez tout simplement et vous intégrez. Alors enfin ici vous avez préférences, on peut cliquer sur préférences ici, chose très importante. Vous avez donc les paramètres par défaut ici. Donc les formulaires par exemple, on a collecté les adresses email, c'est un paramètre par défaut que nous avons activé. Cela dit que tous les formulaires que nous allons donc concevoir par défaut, nous collectons donc les adresses email. Mais c'est optionnel, vous pouvez décocher. Ici, question, nous avons donc rendre les questions obligatoires que vous pouvez cocher ici, hein, ou bien donc barème du questionnaire par défaut. Alors ici, on va laisser comme ceci, on va dire donc annuler. Voilà. Et donc, là, dans cette partie-là, vous avez ici deux boutons. Le premier ici, donc, c'est questions.
Et bien là, c'est les questions que vous éditez, bien sûr. Et ici, vous avez les réponses. Alors, les différentes réponses donc données par les répondants viennent ici. Pour l'instant, nous avons donc 0 réponse parce qu'il n'y a personne qui a rempli le formulaire. Mais au fur et à mesure, vous allez voir les répondants donc remplissant de plus en plus le formulaire. Ici, donc, les réponses vont augmenter. Alors, ici, vous avez donc créé une feuille de calcul au cas où vous souhaitez donc lier donc les réponses ici aux feuilles de calcul, à une feuille de calcul ici, donc Google Sheets, pour pouvoir donc faire peut-être des graphiques, encore pouvoir faire un traitement de données assez complexe, assez intéressant, pour avoir trié donc les bonnes informations. Ici donc vous avez à ce niveau-là recevoir une notification lorsque une réponse est ajoutée, comme ça chaque fois vous serez notifié pour voir quelle réponse a été ajoutée par qui, pour pouvoir peut-être contacter le client en même temps. Alors, sélectionnez la destination des réponses aussi que vous pouvez configurer ici. Donc, vous pouvez ici supprimer le lien vers le formulaire, télécharger les réponses en CSV. Si vous pouvez donc les exploiter, les utiliser sur un autre logiciel, ça peut être Excel, ça peut être par exemple avec le RStudio ou encore avec Python pour pouvoir analyser ici vos réponses. Vous avez aussi ici donc supprimé les réponses. Alors ici, on va retourner ici sur questions et voir comment faut-il configurer ici les questions. Alors, vous allez voir ici, c'est modifiable facilement. Comment? Alors, pour modifier ici, par exemple, à ce niveau-là, vous cliquez tout simplement et vous pouvez mettre le nom du formulaire ici. Donc, nous ici, on va mettre le formulaire. On va dire, eh bien, forms 1, comme ceci. Un exemple, tout simplement, que vous allez retrouver ici, tout simplement. Alors là, on va dire ceci, Forms 1, qui est venu automatiquement. Alors, description du formulaire que vous pouvez bien sûr mettre. Vous pouvez donc mettre une description ici. Adresse email, ce formulaire collecte des adresses, bien sûr. Et donc, ici, on va revenir à ce niveau. Donc, vous avez donc question. Alors, lorsque vous êtes là, vous avez la possibilité ici donc d'ajouter une nouvelle question. Là, en cliquant tout simplement ici. Ici, c'est de pouvoir donc importer des questions si vous les avez déjà. Ici, vous avez donc ajouté un titre, une description. Ici, donc, une image, une vidéo et enfin ajouter une section. Alors, lorsque vous prenez une nouvelle question, vous venez ici, vous mettez donc le titre de la question, simplement. Et ici, donc, vous pouvez donc ajouter une image, comme ceci. Donc, vous venez ici, soit prendre le type de question. Ça peut être une réponse courte, un paragraphe, un choix multiple, des cases à cocher, une liste déroulante, ou bien importer un fichier, ou encore donc des échelles linéaires, grille à choix multiples, grille à cases à cocher, des dates, ou bien une heure. Alors là, ça vous donne vraiment un champ assez vaste pour pouvoir donc avoir plusieurs types de questions que vous pouvez donc poser. Ensuite, ici, vous avez donc l'option donc ici pour dupliquer la question, au cas où vous souhaitez donc dupliquer une question, tout simplement. Et aussi, vous avez supprimé, vous ne souhaitez plus avoir cette question-là. Encore là, vous avez donc obligatoire, alors que vous pouvez activer ici par défaut, obligatoire ici. Comme ça, la question sera obligatoire, vous ne pouvez pas la sauter. Le répondant ne pourra pas la sauter. Et donc ici, les 3 points ici, il s'agit donc de la description, pour ajouter une description ici. Accéder ici à une question en fonction de la réponse. Par exemple, si le répondant donne une certaine réponse, alors on accède à une autre section ou bien une section précise. Ici, vous avez trié les options en mode aléatoire. Alors ici, on va cliquer ici, et bien, c'est ce que nous allons faire pour pouvoir réaliser notre formulaire. Déjà, je vais vous montrer ce que nous allons faire ensemble. On va venir ici avec client. Et bien, nous allons réaliser un formulaire ici pour une entreprise qui offre donc des services en événementiel, qui organise des événements. Et là, il veut connecter des avis clients pour savoir ce que leurs clients pensent des événements qu'ils organisent, mais aussi donc de pouvoir savoir s'ils peuvent organiser les événements donc d'un client. Alors, c'est ce que nous allons faire ensemble ici. Vous allez voir l'avis client. Eh bien, ça se présentera comme ceci. Ici, on va créer un formulaire à partir d'un modèle vide. On va venir ici, donc on va dire vide comme ceci. Simplement, on vient ici, donc formulaire sans titre. On va dire, eh bien, avis client. Voilà, avis client comme ceci. Un avis client comme cela. Eh bien, c'est bon, c'est fait. Déjà, ce que nous allons faire, nous, on va partir sur notre thème. On va dire ici thème. On va prendre ici, eh bien, on va prendre, voilà, on va pas du simple, on va prendre du décoratif, d'accord, par rapport à notre, donc, agence d'événementiel. Ici, donc, on va venir ici faire, donc,
choisir une image, on va cliquer ici sur choisir une image et on va venir importer, parcourir, et bien nous allons prendre cette image là, comme ceci, voilà, on attend, bien ça va charger, hein. Ensuite là, on va venir ici donc pour venir prendre les dimensions. Si vous avez un aperçu ici, on va laisser comme ceci, on va faire OK. Et bien là, l'image viendra automatiquement donc en tête. Alors, l'image est importée et vous avez vu par rapport à l'image que vous avez mis, Google vous suggère donc ici donc les thèmes, d'accord? Il vous donne une couleur de thème assez intéressante. On va venir cliquer ici sur cette couleur-là, sur ce que nous trouvons intéressant. On va rester ici. Et bien donc là, on va venir défiler, modifier les paramètres. Ici, on ne va pas collecter nos adresses, donc on va venir modifier les paramètres. On va décocher cette option-là et faire enregistrer comme ceci. Alors ici, vous avez donc la description du formulaire que nous allons faire ensemble. Je ferme là. Et donc ici, on va dire, bien, dans le souci d'améliorer bien nos services, hein, votre avis, voilà, on va dire nous importe, juste un texte, hein, pour que nous puissions mettre une description. Vous pouvez mettre un texte bien fait, bien soigné, il n'y a pas de souci à ce niveau. Alors là, si c'est fait, donc vous pouvez même dire en fait au client, à la personne répondant, donc vous pouvez lui dire veuillez remplir le formulaire, et bien on va dire les différents champs, hein, voilà, on va dire les différents champs et bien du formulaire, voilà. Bien, les différentes questions du formulaire, là, ça dépend encore de votre personnalisation, c'est juste pour avoir un avis. Alors ensuite ici, vous pouvez donc, cette première option-là, on va venir ici, on va mettre un titre. Alors pour insérer un titre ici, on va cliquer ici et on va dire, eh bien ici on a un titre, on va dire information personnelle. Comme ça, on va voir les informations du client, hein, tout simplement recueillir son nom, son prénom et tout ce qui va avec. Donc information personnelle comme ceci, voilà, personnel, modifier, et bien voilà, le personnel. Alors c'est bon, c'est déjà fait. Je peux venir déplacer. Donc ici, vous avez la possibilité de déplacer, hein, vous déplacer comme ceci. Et bien c'est bon, c'est fait. Ensuite, là, donc la première question ici, donc il va s'agir de demander le nom. On va venir, et bien c'est une réponse qui est courte, elle doit être obligatoire et ça sera donc le nom. On va dire non, comme ceci. Voilà, et bien il peut avoir plusieurs noms, donc on va venir pour dire donc non. Voilà, réponse courte, obligatoire, hein. Ici, on va venir dupliquer et on va dire prénom. Voilà, vous êtes ici, on dit prénom. Voilà, tout simplement, c'est bon, on dit que c'est bon. C'est une réponse courte, hein, qui est obligatoire elle aussi. Et bien après, on va dire ici numéro donc de téléphone. On va venir ici, on va dire numéro de téléphone. Téléphone comme ceci, hein, voilà. Vous pouvez mettre contact si vous voulez. Et bien numéro. Vous avez donc c'était de là, téléphone, voilà. Et donc ici, on va dire que, eh bien, c'est un nombre, parce que le numéro de téléphone ici, on va dire c'est un nombre, mais on veut que la personne puisse donner le code indicatif donc du numéro. Donc on va dire un nombre ici. Et bien ici, ce que nous allons faire, on va venir ici, et bien, dans la validation de réponse, on va plutôt dire un nombre, bien sûr, mais qui est une expression régulière. Alors, une expression régulière, c'est une expression que vous mettez, hein, c'est-à-dire, par exemple, si vous souhaitez que dans la réponse donc, du répondant, qu'il puisse avoir des caractères précis, avoir, par exemple, des lettres précises, hein, avoir, par exemple, une certaine forme, que ce soit, par exemple, ici, on peut prendre ici, contient, par exemple, ici, on peut mettre quelque chose, on va dire, numéro de téléphone doit contenir obligatoire chez nous ici, et bien, on va dire, donc le code indicatif. Pour le code indicatif ici, ce que nous allons faire, on va dire, et bien là, voilà, nous avons cette option-là, on va dire, il doit contenir obligatoire un plus, comme ceci. Voilà. On va mettre une expression valide comme ceci. Ça veut dire, obligatoirement, eh bien, notre numéro de téléphone doit commencer ici, hein, par un plus.
c'est obligatoire. Alors là, je vais dire ici, hein, voilà, indiquer, on va dire indiquer, on va dire, oui, on va dire précéder, voilà, précéder votre numéro de téléphone par le code indicatif de votre pays. Votre pays. Bien, ici, pour que ce ne soit pas assez long, donc on va venir prendre ce texte-là. On va venir prendre ce texte-là. On va, voilà, on va le déplacer. On va le ramener ici, donc au niveau donc de, on va dire ici, on va ajouter une description et on va dire ça comme ceci. Donc, précédez votre numéro de téléphone par le code indicatif de votre pays. Et bien, si la personne fait une erreur, on va dire exemple comme ceci, hein, voilà, pour l'indiquer un peu. Exemple, on va dire plus 33. Et bien là, plus 33 pour la France. Pour la France, hein, on va mettre pour la France comme ceci. Et bien voilà. Vous pouvez toutefois personnaliser ça ici pour avoir donc votre réponse. Comme ça, la personne, s'il ne met pas, s'il omet le plus ici, eh bien, il doit voir cette erreur-là. On va dire exemple ici, plus 33 pour la France. Eh bien, il saura que le numéro doit être précédé par ici, donc, le code indicatif du pays. Alors, si c'est fait ici, donc, on peut venir ici. Une nouvelle question, hein, on va venir, et bien, la question, ça sera l'email. On va dire email, comme ceci, hein. Voilà, on va dire l'email, et bien, ça fait réponse courte, et bien, dans l'email là, on va faire une validation des données, comme ceci, on va dire pas de nombre, et bien, c'est plutôt du texte contient, et bien, une adresse mail. Sinon, ici, on va dire, bon, on peut laisser le texte d'erreur personnalisé comme ceci, hein. Voilà, et ben, c'est obligatoire pour nous. Alors, si vous voulez que ce soit optionnel, ici, donc, vous pouvez venir décocher. Au cas où vous voulez que ce soit obligatoire, et bien, vous pouvez activer l'option qui était au début ici pour ne pas avoir de problème à ce niveau. Donc, nous allons passer ici, donc, à une dernière question. On va dire, une réponse courte toujours, hein. On va dire ici, eh bien, avez-vous déjà contacté notre service client? Avez-vous, voilà, déjà contacté, eh bien, on va dire notre service client pour savoir, hein, voilà, notre service client, comme ceci, eh bien, avoir la réponse, on va dire, voilà, et avez-vous déjà, je vais modifier ceci, c'est bien, c'est déjà, avez-vous trait d'union, voilà. Alors, avez-vous déjà contacté notre service client? Ici, bien, on va pas prendre une réponse courte, on va dire un choix multiple. Alors, on va dire ici, eh bien, la personne ici doit avoir oui ou non. Donc, on va dire ici, hein, on va dire oui. Et bien, ici, on va faire il nous a fait une suggestion. Ici, on peut prendre non. Alors, ici, il y en a deux réponses possibles. Alors, ici, c'est obligatoire. On va laisser d'abord comme ça, c'est obligatoire que la personne puisse répondre. Alors là, maintenant, on va passer donc à une autre section. On a fini cette première section, donc notre première rubrique ici. On va venir ici, à une nouvelle rubrique ici. Alors, la rubrique ici, on va l'appeler finalement information sur l'événement. Alors ici, on va savoir, on va dire information, et bien là, sur l'événement, comme ceci, hein. Voilà, l'événement, voilà. Eh bien, c'est bon, c'est fait, voilà. Alors, ici, information sur l'événement, la description, on peut laisser, on peut rajouter une nouvelle question ici, et on va dire ici, eh bien, la date, on va connaître la date ici, on va dire, eh bien, la date, c'est bon, on va dire date de l'événement, voilà, pour ne pas, événement, eh bien, la date de l'événement ici, donc, c'est obligatoire, on va rajouter une heure, on va dire inclure l'heure comme ceci, hein, pour que la personne saisisse donc la date ici et l'heure. Donc, si je vais copier, eh bien, là, nous allons mettre aussi une durée. Donc, on va venir ici, on va dire, eh bien, l'heure, on va dire durée, hein, comme ceci. Eh bien, durée, pour savoir combien de temps l'événement va-t-il faire. Ah, si, c'est obligatoire. Là, nous avons donc durée, pour savoir la durée exacte. Ensuite, là, nous avons donc la date donc, de rendez-vous, la date que le répondant souhaite donc nous contacter pour nous parler en fait de son événement ici. Donc, on va venir ici, on va tout simplement dupliquer ceci, on va dire
eh bien, dupliquer, comme cela, c'est bien, c'est dupliqué. On va ramener ça ici. On va dire date du rendez-vous. Eh bien, ici, on va dire date du rendez-vous. Voilà, c'est fait. Date du rendez-vous, comme ceci. Bien, le jour, le mois. On a ici donc le budget. Donc, on va voir le budget prévisionnel. On va faire OK pour savoir en fait le budget que la personne a ici. On va lui parler ici donc du budget, son budget disponible. On va dire budget, eh bien, disponible. Voilà, tout simplement. Eh bien, là, j'ai oublié un D. Voilà. Alors, ici, le budget disponible, alors c'est un nombre ici obligatoire, hein, c'est un nombre bien sûr. On va dire ici, eh bien, le nombre doit être supérieur ou égal à 1000. Comme ceci. On va dire donc, le budget est en euros. On va dire ici, donc, voilà, on a une description. On va dire c'est obligatoire. Le budget, voilà, est en euros. Voilà. Voilà, donc ici. Maintenant, si la personne donc saisit moins de 1000 euros ici, on va dire, eh bien, le budget, voilà, le budget doit, voilà, j'ai d'abord, donc le budget ici doit être, bien, être supérieur, on va dire, ou égal à, eh bien, on va dire 1000 euros. Voilà, 1000 euros, donc on va décider à 1000, tout simplement. Alors ici, c'est bon, c'est déjà fait. Et bien maintenant, on peut passer donc à une autre rubrique, la dernière rubrique. Hein. Ici, on va venir dans section comme ceci. On va dire ici donc votre événement, tout simplement. Voilà, votre événement comme ceci. Et bien là, voilà, on va dire pas de description. On peut rajouter une image. Ici, donc, on va faire parcourir. Et bien, on va prendre cette image-là. Voilà. On va donc attendre un peu le chargement, que l'image puisse être insérée ici hein, dans notre formulaire. Et bien, voilà, c'est fait. Ici, donc, notre image est ici. Vous pouvez donc mettre ici une description. Donc, je vais revenir ici avec client pour voir la description que nous avons. Et bien, parlez-nous de votre événement. Je vais tout simplement copier ceci et donc mettre là comme ceci. Et bien, là, vous avez, c'est bon, c'est fait. On peut donc rajouter donc une question. On va dire ici. Et bien, on va prendre une question courte comme cela. Et bien, je vais revenir ici, hein, tout simplement copier la question. Et bien, comment avez-vous trouvé l'organisation de l'événement? On va prendre ceci et donc revenir à ce niveau, poser cette question-là. Et bien, ça ne sera pas une réponse courte, mais plutôt une réponse longue pour savoir exactement comment est-ce que le répondant, la personne qui a déjà passé un événement avec nous, comment est-ce qu'il l'a trouvé pour avoir vraiment son avis. Alors, on va venir ici, on va venir, eh bien, pour dupliquer la question comme ceci, on va dire ici, eh bien, je vais venir donner un score de 1 à 5. Donc, on va voir pour voir une notation ici, hein, savoir un peu le score de 1 à 5. Et bien, ici, vous pouvez mettre donc des choix multiples. Ici, donc, vous pouvez avoir 1 comme ceci. Et bien, on a 2, et on a 3, on a 4. Et bien, nous avons 5, tout simplement. Et donc, c'est obligatoire. Hein, et là, c'est fait. Alors, nous allons vérifier quelque chose. On a manqué une image ici. Avis client, et bien, nous avons une image là. On va revérifier hein, pour voir. Et bien, voilà, avis client. Plutôt sur information sur l'événement. Ici, nous avons une image. Donc, on va déjà copier ce texte-là. Et on revient ici. Hein, voilà, à ce niveau-là. Donc, on va venir insérer une image. On va dire insérer. On va choisir l'image. Ça fait cette image-là. Et bien, l'image sera insérée automatiquement. Hein. Voilà, c'est bon, c'est fait. Et bien, l'image, elle est ici. C'est normal. On va juste tout simplement la déplacer. On va la déplacer encore. Et bien, on va la laisser ici, cette image. Et bien, c'est fait. Alors ici, pour être en conformité avec ce que nous avons fait ici, on va venir ici pour changer le thème. C'est le même thème. Et bien, on va prendre ceci. Voilà. On va prendre cela. Et vous voyez ici, donc en changeant ici, on a ici donc le même aspect que l'autre. Voilà. Et c'est fait. Alors, on va vérifier ici pour voir est-ce que tout est correct. La dernière des choses que nous allons voir ici, c'est de mettre en relation les différentes sections. Ici, donc, regardez, lorsque nous finissons
première section, donc une rubrique ici, vous avez automatiquement, ça va à la section suivante. Donc ça, c'est automatique, c'est de base. Maintenant, nous allons configurer pour que ce soit assez dynamique. Alors, ce que nous allons dire ici, eh bien, nous allons voir ici, passer à la section suivante. Non, on va venir ici à ce niveau et on va dire, eh bien, accéder à une section en fonction de la réponse. On va cliquer là. Eh bien, ici, si la personne dit oui, eh bien, ici, donc, on viendra ici au niveau donc de la section suivante. Nous, on passera directement sur votre événement. Sinon, eh bien, on passe à la section suivante, tout simplement. Alors, je pense que tout est fait maintenant. On peut donc avoir un aperçu. Ici, donc, on va cliquer là. Un aperçu. Eh bien, on voit l'aperçu ici donc de notre formulaire que vous pouvez bien sûr partager. Alors donc, je peux revenir ici au niveau donc, du formulaire, venir ici par exemple, on va dire envoyer. Et bien là, vous avez les adresses email que vous pouvez saisir. Bien sûr, l'objet est déjà donné ici. Je vous invite à remplir ce formulaire et donc inclure le formulaire dans l'email si vous souhaitez que le formulaire vienne directement dans l'email. Ajouter des collaborateurs possible, on va faire annuler. Et bien sûr, nous allons configurer ici la réponse. On va dire, eh bien, paramètres, nous avons présentation, réponse ici, on va dire, eh bien, votre réponse eh bien, a été bien enregistré. Voilà, enregistré ici, voilà, tout simplement. Alors, vous pouvez mettre un message assez intéressant, là, ça dépend encore de vous. Et bien là, vous avez vu comment est-ce que vous pouvez faire un formulaire avec Google Forms. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez donc faire des formulaires plus complexes que ça. Et bien, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas donc de liker, de vous abonner et surtout de partager la vidéo. À nous revoir donc dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Jusque-là, portez-vous bien.